Au chapitre 21, nous avons vu les versets 1 à 8, n'est-ce pas? Oui, versets 1 à 8. Alors maintenant, nous allons voir les versets 9 à 27. L'un des 7 anges, porteur des 7 derniers fléaux, avait précédemment montré à Jean la grande prostituée, l'Église mondiale et fausse, l'allié de l'Antichrist. Maintenant, c'est aussi l'un des 7 anges, porteurs des 7 derniers fléaux, qui lui présente la véritable Église, ayant les traits et la parure de l'épouse de l'agneau. Et c'est la ville sainte, la Jérusalem d'en haut qui lui montre. Cette ville descend d'auprès de Dieu. Elle appartient à la nouvelle création. Alors voilà déjà quelque chose qui va être pour nous peut-être une difficulté, sûrement une difficulté, parce que elle n'appartient pas à la création que nous connaissons, mais elle appartient à la nouvelle création. Et tout entière, elle reflète la gloire de Dieu. Ce qui devrait être, aurait dû toujours être, toutes les œuvres de Dieu doivent entièrement refléter la gloire de Dieu, et c'est ce malheureux péché qui nous a, en somme, jetés dans un monde différent. Personne n'a vu cette ville jusqu'à ce moment. Je dis cela parce qu'il y a quelques commentateurs qui ont voulu que la nouvelle Jérusalem soit déjà venue dans le millénium, à l'emplacement où se trouve la Jérusalem actuelle. Je vous dis, on trouve dans les commentaires toutes sortes de choses étonnantes. Il convient donc de la différencier nettement de la Jérusalem du millénium, qui, bien que cette Jérusalem du millénium sera glorieuse, mais elle restera au plan d'un ouvrage terrestre. Nous avons des mentions dans les prophètes qui nous montrent que le périmètre de la Jérusalem actuelle sera élargi. Jérémie nous donne même de nouvelles dimensions. Et il y aura donc une Jérusalem qui sera reconstruite, puisque elle sera, comme dit Zacharie, la capitale de toute la terre, et Jésus y aura sa résidence, mais elle sera faite des matériaux de cette terre. Elle sera un ouvrage terrestre. Et cette Jérusalem du millénium, qui va être belle, glorieuse, ne fera que préfigurer la Jérusalem céleste, laquelle, attention, a Dieu seul pour architecte et constructeur. Cela, c'est l'Épître aux Hébreux qui le dit, chapitre 11 et verset 10. C'est la ville qui a Dieu seul pour architecte et constructeur. Donc, voyez la grande différence avec la Jérusalem du millénium. L'ange transporte Jean en esprit sur une grande et haute montagne, afin qu'il contemple la cité. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville. De même que Moïse avait été transporté sur une montagne pour contempler le pays de l'Éternel. L'Éternel l'avait emmené sur une haute montagne en lui disant, voilà, regarde le pays que je donne à mon peuple.
Cela nous dit que la contemplation de la ville sainte exige qu'on se place d'un point de vue élevé, faisant abstraction de toute tendance à l'analyse et au raisonnement, à l'analyse avec les moyens humains qui sont les nôtres. Remarquons que cette cité n'a jamais été appelée grande. Babylone, elle est appelée grande, mais la cité de Dieu n'est pas appelée grande comme la Babylone, elle est appelée sainte, la sainte cité, la ville sainte. Ce n'est pas Rome, la ville sainte. Rome, c'est la Babylone, précisément. Et cette ville que Jean a eu le privilège de contempler correspond à ce que Dieu est. Alors nous avons ensuite une description de la ville. Mais nous sommes évidemment un peu gênés. Nous voulons être prudents. Nous ne voulons pas non plus nous raidir dans notre analyse, notre raisonnement, et tout voir selon ce que nous connaissons des choses de la terre, parce qu'alors là, nous commettrions les erreurs les plus grandes. Donc, il y a dans cette description que fait Jean, il y a une partie symbole, il y a une sorte d'imbrication du symbole et d'une réalité. Il faut pouvoir saisir ce qui est réalité directe, bien que non connue, bien que non vue, n'est-ce pas? Mais nous prenons la réalité sous la forme des images qui nous sont données, mais il y a aussi là-dedans des symboles. Alors, une partie est symbole, il ne s'agit pas de tout voir sous un jour de symboles, mais il ne s'agit pas peut-être non plus de ne pas distinguer tout de même les symboles de la réalité. Quand le Seigneur Jésus est apparu à Jean dans le chapitre 1er, il y avait bien la personne du Seigneur Jésus. Mais il y avait aussi des symboles. Il avait par exemple une épée dans la bouche. Il n'y a pas de doute, c'est un symbole qui était là pour nous dire quelque chose, nous parler. Et nous ne voyons pas ça, ne pouvons pas prendre ça comme une réalité. Voyez-vous, c'est une réalité dans un sens, mais ce n'est pas une réalité matérielle. Alors là, c'est assez difficile. Enfin, nous, comme nous l'avons fait jusqu'ici, nous marchons un peu sur des œufs, nous essayons de ne pas les casser, et nous essayons tout de même, n'est-ce pas, de retirer de ces textes magnifiques, inspirés, qui nous sont destinés, nous essayons de retirer ce qu'il faut en retirer, ce qu'il faut en comprendre. Alors, de tout sens, nous allons dire ceci, il s'agit d'une ville belle et bien réelle. Belle et bien réelle, entourée d'une immense enceinte, et pourquoi, disons-nous, pouvons-nous dire qu'elle est belle et bien réelle? Il y a des gens qui ont tout spiritualisé. La ville, c'est quelque chose de spirituel. Toute cette description d'une ville, c'est spirituel. Il n'y a pas de ville pour eux. Pas de ville réelle, c'est spirituel. Seulement, ils n'arrivent jamais à nous dire à quoi ils arrivent en spiritualisant comme ça. Puis d'un autre côté, n'est-ce pas, ils oublient ceci, c'est que cette ville va recevoir les hommes, cette foule immense qu'on a vue au chapitre 7 de l'Apocalypse, d'hommes qui sont ressuscités. Et des hommes ressuscités, ils ont des corps. Et ces corps, ça ne se réduit pas
d'un seul coup en, je ne sais pas moi, en un peu de poudre. On ne met pas ça dans une petite boîte où c'est pas des corps qui disparaissent et puis dont l'existence, si vous voulez, disparaît et puis qui se reforment après. Ce sont des corps différents de ceux-là, bien différents, mais ce sont des corps. Par conséquent, pour loger toute une immense foule d'élus, et merci au Seigneur pour la foule, n'est-ce pas ? Eh bien, il faut une ville, il faut une nouvelle terre, il faut une ville. On ne loge pas des corps dans quelque chose d'immatériel, hein, d'irréel. Donc, nous pouvons dire c'est bel et bien une ville. Il y a des symboles qui apparaissent dans notre description, mais c'est une ville. Une ville qui a un mur d'enceinte, elle a une place, une rue, nous allons le dire, elle a un sol, elle a des constructions. Jésus a bien dit, quand il était sur la terre, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Plusieurs demeures, il y en a qui cherchent de savoir ce que le Seigneur aurait pu vouloir dire ainsi. Ils pensent que le Seigneur a dit il y a des demeures de différentes sortes. Ceux qui auront des grandes récompenses, qui seront en honneur, ils auront un hôtel particulier, un beau château. Les autres, ils auront une petite villa ou voire même une petite masure. Non, ce n'est pas cela du tout qu'a voulu dire le Seigneur. Rayons cela carrément. Carrément. Parce que là, les hommes qui seront en présence de Dieu sont tous revêtus de la perfection, ils sont tous parvenus à la perfection, et la perfection, elle est une, il n'y en a pas plusieurs. S'il y avait plusieurs perfections, eh bien on pourrait les comparer. Hein. Si, par exemple, il y avait une perfection comme ceci, et une perfection comme cela, bon, s'il y en avait deux, c'est qu'elles ne seraient pas semblables. Alors, il faudrait les comparer. Alors, si on les compare, il faut qu'on en trouve une qui soit supérieure à l'autre. Et si on admet ça, qu'une est supérieure à l'autre, c'est qu'aucune des deux n'est perfection. La perfection, n'est-ce pas, par conception même, la perfection est une, ne peut pas y en avoir plusieurs. Il n'y en a qu'une. C'est le summum qui puisse être réalisé. Il n'y a que Dieu pour le réaliser. La perfection, c'est l'absolu de Dieu. Il n'y a qu'une sorte de perfection, une seule perfection. Jean a pour première impression, lorsque de la montagne où l'ange l'a placé, et de là il regarde la ville, il a pour première impression celle d'une harmonie de couleurs. Voilà déjà ce qui le frappe, une harmonie de couleurs, et en même temps, il y a de la transparence. Harmonie de couleurs avec de la transparence du cristal. Il compare l'éclat de la ville à celui d'une pierre de jaspe, et il reprend donc ainsi la comparaison du chapitre 4 qui s'appliquait à la personne assise sur le trône. Là aussi, la vue de Jean voyait une pierre de jaspe. Les couleurs qu'il voit pouvaient donc comprendre le rouge, le brun, le jaune, le vert, rouge, brun, jaune, vert, n'est-ce pas, bien harmonisé, mais tout cela
dans une intense luminosité et avec une transparence. Oui. Et Jean, vous auriez vu ça, comment auriez-vous traduit? Vous ne l'auriez pas traduit autrement, hein? Vous auriez trouvé quoi? Rien du tout de plus, hein? Jean, donc, en mots simples, nous dit ce qu'il a vu. Voilà, c'était transparent, comme du cristal. Une belle transparence. Puis, il y avait ces couleurs, là, n'est-ce pas, dans une harmonie parfaite. Alors, ça m'a fait penser au jaspe. Le jaspe qui peut avoir ses différentes teintes. Voilà. C'est normal, il a décrit ça, c'est quelque chose de jamais vu, quelque chose qui appartient au monde invisible. Il considère maintenant la haute muraille qui a 144 coudées, il la mesura, pas lui, mais l'ange, mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Alors, 144 coudées, si nous donnons à la coudée la valeur habituelle, nous aurions ainsi une muraille qui aurait 75 mètres de haut. Elle aurait 75 mètres. Bon, retenons cela. Une muraille de 75 mètres, c'est déjà quelque chose. Hein? Je ne sais pas si vous vous représentez, mais c'est déjà pas mal, n'est-ce pas, 75 mètres. Et puis, Jean voit dans cette muraille 12 portes qui sont semblables à des perles entières. Chaque porte était une perle. Et sur ces perles se tiennent 12 anges. Je ne sais pas comment ils se tiennent, mais enfin, sur ces portes se tiennent 12 anges. Et puis sur ces mêmes portes figurent aussi des inscriptions. Et ces inscriptions, Jean peut les voir, peut les comprendre. Ce sont les noms des 12 tribus d'Israël. Et il y a là un parallèle à faire avec ce que le prophète Ézéchiel mentionne pour le temple nouveau dont il fait la description dans les chapitres 40 et suivants. Alors, prenons Ézéchiel au chapitre 48, Ézéchiel chapitre 48, au verset 31. Je lis au verset 31. Et les portes de la ville d'après... faut lire au verset 30. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4500 cannes, et les portes de la ville d'après les noms des 12 tribus d'Israël. 3 portes au nord, la porte de Ruben, une, la porte de Juda, la porte de Lévi. Du côté oriental, 4500 cannes, et 3 portes aussi, 3 portes vers chaque point cardinal. Alors vous voyez que les noms des tribus d'Israël étaient également là, dans la vision d'Ézéchiel, qui doit se rapporter à moins que vraiment il y ait eu un transport de la vision et que cette vision précisément ait été un prélude à celle de Jean, là sur la cité nouvelle. Mais enfin, en principe, la vision d'Ézéchiel, nous la cantonnons sur la terre actuelle. Nous voyons là la Jérusalem de la terre. Donc, il est manifeste que Dieu a voulu que sur les portes figurent les noms des 12 tribus d'Israël. Vous voyez, cela a une importance considérable. Le plan de Dieu a commencé de cette manière. Le plan s'est structuré
à partir de Jacob, appelé Israël, il y a eu 12 fils, et voilà les structures, les membrures du peuple de Dieu. Et par là, on est arrivé à l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ nous a bien montré ça avec les corbeilles. La première fois, il est resté 12 corbeilles des restes à la première multiplication des pains, 12 corbeilles. La deuxième fois, il en est resté que 7. Et le Seigneur Jésus leur a dit, en leur demandant de se souvenir de ça, leur a dit, alors, est-ce que vous comprenez? Ils se sont tus, ils n'ont pas répondu, c'était préférable parce qu'ils n'avaient rien compris. Mais je pense qu'ils ont compris par la suite, après la Pentecôte, ils ont compris. Le Seigneur montrait qu'il obtenait son peuple, le peuple qu'il désire, par multiplication, et que d'abord il y avait une phase, une première phase qui aboutirait à 12, et puis une seconde phase qui aurait pour marque le chiffre 7, et c'est celui-là qui concernerait l'Église en particulier. Donc le chiffre 12 est plus particulièrement le nombre du peuple d'Israël, première phase de la multiplication que Dieu opère pour se donner un peuple, pour se former un peuple, puis la deuxième opération, deuxième multiplication, marquée par le chiffre 7. La ville est donc bien le tabernacle de Dieu avec les hommes. Les fondements apparents de la muraille sont ornés de pierres précieuses, dont certaines se trouvaient sur le pectoral du souverain sacrificateur, selon même Ésaïe 54. Le souverain sacrificateur avait sur lui, là, sur la poitrine, quelque chose de carré qu'on appelait le pectoral, et là, il y avait des pierres qui correspondaient aux 12 tribus d'Israël. Le pectoral, donc, du souverain sacrificateur portait aussi les 12 noms des 12 tribus d'Israël. L'épître aux Éphésiens déclare « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres ». Alors, rien d'étonnant à ce que sur les fondements de la ville, il y a des fondements apparents. La muraille a dans sa base une certaine hauteur de fondement, n'est-ce pas? Il faut se représenter les choses comme ça. Là, il y a des pierres précieuses et c'est là qu'il y a les noms des 12 apôtres. Alors maintenant, nous arrivons aux dimensions et à la forme de la sainte cité. Cette cité, nous est-il dit, a la forme d'un carré. Elle a la forme d'un carré. Et, disons-le tout de suite, elle n'a pas la forme d'un cube. S'il s'était agi d'un cube, Jean aurait dit tout de suite qu'il s'agissait d'un cube. Mais non, il nous dit qu'elle a la forme d'un carré. Son périmètre, c'est son périmètre qui mesure 12 000 stades. Alors le stade, nous pouvons le chiffrer à 185 mètres, si bien que cela donne 555 kilomètres. Le verset 16, au verset 16, nous avions « La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur ». C'est normal, pour un carré, la longueur est égale à sa largeur. Bon, après, il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. Puis, nous avons cette mention qui nous donne des sueurs froides. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales.
Alors c'est pour ça que d'aucuns, n'est-ce pas, ont dit, ben, c'est un cube. Alors, ils ont trouvé à justifier spirituellement le cube. Mais si c'est un cube, c'est pas un carré. Et puis alors, là, n'est-ce pas, si c'est un cube, c'est difficile de maintenir l'idée d'une ville avec une muraille d'enceinte. Hein. Cela pose par conséquent un problème difficile, il n'y a pas de doute. Le mur d'enceinte, lui, il mesure 75 mètres. Et alors s'il fallait voir, n'est-ce pas, que la ville est une hauteur égale à sa largeur et à sa longueur, elle aurait donc pour hauteur également 555 kilomètres. 555 kilomètres, ce qui pourrait correspondre, par exemple, certains ont vu le moyen d'expliquer la chose de cette manière-là, cela pourrait correspondre à l'altitude de la ville. Ils ont dit, voyez-vous, la ville est située sur une haute montagne. Il faut qu'elle soit haute quand même, cette montagne. Hein, sur une haute montagne. Alors, la hauteur serait l'élévation, serait l'altitude à laquelle cette ville serait située. Mais la ville elle-même pourrait ne pas avoir plus de, mettons, de 75 mètres, la hauteur de ses murailles à peu près, n'est-ce pas? Bon, c'est son altitude. Mais alors, ça ne va pas du tout, parce que ça ne correspond pas au texte. La longueur et la largeur et la hauteur en étaient égales. Malgré tout, si c'était l'altitude, on ne peut pas dire que c'est la hauteur de la ville, et que cette hauteur est égale à la largeur et à la longueur. Enfin, la description serait, pour ainsi dire, fautive. Donc, on a pensé à ça. On a pensé aussi à une autre explication. La ville aurait une forme pyramidale. Alors, elle serait construite en forme de pyramide, et c'est la pointe de la pyramide qui atteindrait les 555 kilomètres qui sont la mesure d'un côté. Alors, j'ai essayé de dessiner ça quelquefois, oui, ça peut à la rigueur se penser, n'est-ce pas? Mais ça ne correspond pas quand même très bien à notre texte, cela. Alors, il y a une autre interprétation qui n'est pas très usuelle, mais enfin, c'est celle à laquelle je m'arrête. Le verset 16 est à comprendre d'une certaine manière. Le verset 16 dit que la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il veut dire ceci, pour nous montrer la perfection de la chose, que la longueur, sur tout le parcours de la longueur, n'est-ce pas, eh bien, la distance ne varie pas, si vous voulez, n'est-ce pas? Comment exprimer ça mieux? La longueur, la largeur et même la hauteur de la ville, qui n'est pas précisée, elle n'est pas précisée, la hauteur de la ville, étaient chacune en tout point égale à elle-même. Voilà. Voilà ce que, vous voyez, ce serait une précision pour nous montrer la perfection de cette géométrie. La longueur, la largeur, la hauteur étaient chacune en tous leurs points égales à elles-mêmes. Ce qui ne préjuge pas donc de la hauteur. Ce qui ne veut pas dire que la hauteur est égale à la même mesure que la longueur et la largeur. La hauteur, eh bien, elle est égale partout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ça, n'est-ce pas? Il y a ça, voyez-vous? Il y a une hauteur absolument égale. Hein. La longueur, ça ne serpente pas, elle est absolument droite. Hein. De même, la largeur.
Voilà ce que le texte entendrait nous dire. Il faut bien dire qu'il est d'une grande concision, et en tenant compte de ce qu'au début, Jean n'a pas dit que c'était un cube, Jean n'a pas parlé de la hauteur au début, il a parlé de la longueur et de la largeur, comme d'un carré. Bon, la hauteur intervient seulement au moment où Jean veut préciser qu'il n'y a pas de sinuosité, de différence, mais que c'est égal. En somme, la hauteur de la ville serait égale. Il n'y aurait pas des gratte-ciel et puis des petites maisons. Tout serait de même dimension, de même égalité. Alors, quelle est cette hauteur? Elle n'est pas précisée. Mais du fait qu'il y a une muraille qui a 75 mètres, on peut se dire que la ville ne dépasse pas ces 75 mètres. Peut-être bien que la hauteur de la ville à la hauteur de ces murailles, d'enceintes, c'est possible, mais enfin, de tout sens, ce n'est pas une ville en forme pyramidale ou une ville dont l'altitude est à 555 kilomètres. D'ailleurs, ça n'est pas la hauteur d'une ville, c'est l'altitude, mais ça n'est pas la hauteur qu'on peut comparer à une largeur et à une longueur. Donc, notre texte ne se satisfait pas de ces solutions-là. N'oublions pas que le texte inspiré est lui-même très concis, et par conséquent, c'est avec beaucoup de précaution qu'il faut l'utiliser. Et puis, alors, il y a encore un commentateur, parmi d'autres, qui a fait une réflexion, je vous la livre. On ne peut pas trop s'y arrêter. Il a dit que, il a suggéré plutôt, que le monde céleste, qui est actuellement le monde invisible pour nous, n'est peut-être pas limité comme le nôtre à 3 dimensions, et que nous avons peut-être affaire à un monde de n dimensions, de 4, de 5, je ne sais pas, dimensions. Seulement, ça n'est pas satisfaisant non plus parce que, vraiment, là, Jean nous parle d'un carré, il a vu un carré, une longueur, une largeur, après il nous parle de la hauteur de la ville, et ça semble bien rester tout de même dans le cadre des 3 dimensions. Bon, enfin, il y a des gens qui ont tellement de science, et puis des pensées tellement fertiles, n'est-ce pas, qu'ils vous trouvent des choses comme ça. Au verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Parlant de la Jérusalem restaurée, Ésaïe entrevoit déjà, lui, de la Jérusalem terrestre, par conséquent, quand elle sera restaurée, il entrevoit certains caractères propres à la Jérusalem céleste. Il dit en effet ceci: « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. » Ésaïe chapitre 60, versets 19 et 20. Dans l'éternité, la lumière de la gloire de Dieu et celle de l'agneau possèdent une réalité tant physique que spirituelle, à la fois physique et spirituelle. Ça, c'est une chose qu'il faut que nous apprenions aussi, n'est-ce pas? Dieu est là, nous sommes dans le monde de la perfection, et par conséquent, il n'y a plus cette cassure à laquelle nous sommes habitués, d'ailleurs, qui nous gêne beaucoup, souvent, dans la pensée chrétienne, entre le physique, le matériel et le spirituel. Alors, quand il nous est parlé de lumière, le Seigneur nous dit qu'il est la lumière du monde, alors nous comprenons immédiatement spirituel. Ça peut être que spirituel. S'il nous est dit que nous sommes, nous, la lumière du monde, c'est uniquement spirituel.
ça ne peut pas être autrement. Bon, mais dans la Nouvelle Jérusalem, la lumière physique et la lumière spirituelle sont ensemble. Là où il y a de la lumière physique, il y a de la lumière spirituelle, et là où il y a de la lumière spirituelle, il y a de la lumière physique. La gloire de Dieu n'est pas seulement visible par les actions de Dieu éclatantes, mais elle est visible aussi par la production de lumière. Voyez-vous? Donc voilà un monde, n'est-ce pas, où on ne peut pas dissocier le spirituel du matériel. Et nous avons tort de nous servir beaucoup trop de cette dissociation. Par exemple, nous allons dire que quelque chose est spirituel, une autre chose est matérielle. Et pourquoi disons-nous ça? Nous disons par exemple que de se servir d'un crayon ou d'écrire quelque chose, de faire un acte quelconque là, avec ses bras, ses mains, n'est-ce pas, en marchant ou tout ça, ça c'est physique, c'est matériel. Bon. Et puis si nous sommes là, n'est-ce pas, à méditer, à prier, à lire la parole de Dieu, tout ça, ça c'est spirituel. Hein. C'est vrai que c'est spirituel. Enfin, ça doit l'être, tout au moins, n'est-ce pas, si notre cœur est bien dans la prière ou la méditation que nous faisons. Mais nous avons tort de faire tant de séparation. Par exemple, supposez que l'Esprit de Dieu me dise « Prends ce livre et mets-le là-bas ». Je prends ce livre, comme me dit le Saint-Esprit, et je le mets là-bas. Bien, j'ai fait un acte matériel. Et cet acte matériel est spirituel. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a dit et que j'ai obéi à l'Esprit de Dieu. Bon, je vais vous donner un autre exemple plus caractéristique encore. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, c'est son corps qui a été crucifié, qui a souffert et qui est mort. Enfin, lui, il a souffert intérieurement, bien entendu, parce qu'il portait, il avait sur lui tout le péché du monde, n'est-ce pas? Bon, mais je ne fais pas allusion à cela maintenant. Il est bien dit dans Hébreu qu'il a offert son corps en sacrifice. Il a offert son corps, n'est-ce pas? Donc, il y a eu là un acte bien matériel. La crucifixion de Jésus est bien quelque chose de physique, de matériel, si vous voulez. Et pourtant, est-il quelque chose de plus spirituel que ça? Y a-t-il quelque chose de plus spirituel? C'est la source même de toute cette grâce, de tout le développement de ces desseins d'amour de Dieu. La source, elle en est là. Jamais les desseins de Dieu n'auraient pu s'accomplir s'il n'y avait pas eu cela, si Jésus n'avait pas offert son corps, comme le dit l'Épître aux Hébreux, offert son corps en sacrifice. Donc, vous voyez bien que quelque chose qui est physique, matériel, est éminemment spirituel, peut être éminemment spirituel. Et la leçon de ça, c'est que nous, dans nos vies, il faudrait que même nos actions courantes puissent parvenir à être spirituelles, c'est-à-dire à être toujours guidées par l'Esprit de Dieu, pour produire quelque chose. L'apôtre Paul nous dit de faire mourir les actions du corps, faire mourir les actions mauvaises, inutiles, les actions avilissantes, les actions voulues par la chair elle-même, n'est-ce pas, par l'homme naturel lui-même, faire mourir ça, n'est-ce pas? Eh bien, à la place de ces actions, on ne peut pas quand même, en faisant mourir les actions du corps, rester immobile, être comme une statue. Hein. Il faut bien que nous agissions, faisons quelque chose. Eh bien, ce que Dieu voudrait, c'est que
les autres actions que nous faisons en remplacement de celles qu'on fait mourir soient des actions d'ordre spirituel. Vous voyez? Alors ça, c'est toute une nouvelle conception, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. Hein? On ne va plus faire la séparation, là, n'est-ce pas? Ça, si je fais ça, est-ce que c'est péché ou c'est pas péché? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que je peux pas, etc. N'est-ce pas? Laissons-nous guider, soyons des hommes, des femmes, guidés, conduits par le Saint-Esprit. C'est quelque chose de majeur, ça. Si vous êtes conduits par le Saint-Esprit, vous êtes fils de Dieu. Si vous n'êtes pas conduits par le Saint-Esprit, vous n'êtes pas fils de Dieu. Alors, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, ce que nous allons faire, bien entendu, ça ne va pas se régler, se mettre en ordre d'un seul coup, mais il faut y parvenir. Le développement de la vie chrétienne, la croissance du chrétien doit nous amener à ça, n'est-ce pas? Je ne vais pas, par exemple, même si je vais me promener au soleil, je vais me promener parce que mon corps a besoin d'un délassement, mon esprit aussi, n'est-ce pas? Mais je me promène parce que il est bon, il est juste que je prenne ce délassement, mais pour toujours revenir mieux travailler à l'œuvre du Seigneur, pour pouvoir prier sans cesse, pour que mes actions soient des prières. Alors ma vie peut être entièrement spirituelle. Je peux arriver à une vie. La vie du Seigneur Jésus, dans tous ses gestes, toutes ses actions, était spirituelle. Jamais le Seigneur Jésus a été autre chose que spirituel. Donc, dans l'éternité, la lumière de la gloire de Dieu et celle de l'agneau possèdent une réalité tant physique que spirituelle. On sent qu'il n'est pas possible que la ville où Dieu demeure soit éclairée extérieurement à lui-même par des astres créés, encore moins par des réverbères. Moi, je ne vois pas des réverbères dans la cité de Dieu, ni même par des astres créés. Dieu serait dépendant des choses qu'il a créées. Impossible. Impossible. Et nous qui aurons des corps spirituels, à ce moment-là, je dis nous aurons parce que je pense que nous y serons. N'est-ce pas? Oui, mais ça, attention, il ne faut pas s'y mettre d'office. Tout est suspendu à la grâce de Dieu. Bon, alors, nous qui aurons des corps spirituels, eh bien, nous ferons aussi, tout ce que nous ferons avec ces corps sera spirituel. Des corps spirituels, parce qu'ils ne feront plus que des choses qui auront une signification, un sens, une portée, une valeur spirituelle. Dans la cité de Dieu, il ne peut pas y avoir des œuvres infructueuses, parce qu'il n'y a pas de ténèbres. Vous voyez, nous renforçons encore, si vous voulez, par là, l'idée que nous nous faisons du séjour éternel. Ce n'est pas tant, n'est-ce pas, d'épiloguer sur les dimensions, bon, elles nous sont données, nous les avons notées, mais ce qui importe, c'est de bien comprendre, autant que nous le pouvons à travers le texte biblique, ce que sera ce séjour éternel. Dieu se suffit à lui-même, disons-nous, et Dieu doit être connu à la lumière dans laquelle il s'est révélé. Il nous est dit aussi que les portes de la cité sainte ne se fermeront point le jour, au verset 25, car il n'y aura point de nuit. Alors là, il y a quelque chose aussi qui nous déconcerte. Vous voyez, il faut faire attention au texte, c'était comme pour les 3 dimensions tout à l'heure. Enfin, il faut comprendre ce que nous dit ce texte concis. Ces portes ne se fermeront point le jour. Mais il nous est dit après qu'il n'y aura pas de nuit. Alors il n'y a pas de jour non plus. S'il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de contraire.
Hein, nous l'avons dit, il n'y a pas de contraire. Il n'y a pas de nuit. Alors il n'y a pas de jour. Ou si vous voulez, il y a un jour tout le temps, n'est-ce pas? Vous voyez comme il faut faire attention. Hein, ces portes ne se fermeront point le jour. Alors, la Bible en français courant a trouvé une heureuse expression de cela. Et la voici, cette expression. Les portes de la ville seront ouvertes pendant toute la journée, et même elles ne seront jamais fermées, car là, il n'y aura pas de nuit. C'est très simple, et c'est vrai, n'est-ce pas? Les portes de la ville seront ouvertes pendant toute la journée. On ne peut pas dire 24 heures parce que c'est une manière de s'exprimer, n'est-ce pas, que Jean a, parce que nous sommes la cité, la nouvelle terre est en pleine éternité, c'est-à-dire que le temps ne compte plus, le temps n'est plus décompté. On n'a pas besoin de calendrier là, hein. On n'a pas besoin. S'il faut faire quelque chose avec un certain délai, par exemple, eh bien, l'esprit nous montrera le moment venu quelle est l'action à faire. Donc, nous sommes là plongés en plein dans l'éternité, c'est-à-dire dans le non-temps, ce que on appelle quelquefois, dans un langage un peu scientifique, le non-temps, là où il n'y a pas de temps. Le temps a été créé par Dieu, et Dieu n'est pas assujetti au temps. De même qu'il n'est pas assujetti au soleil, à la lune, aux astres qui produisent de la lumière, il n'est pas assujetti, il a sa propre lumière. D'ailleurs, la démonstration a été faite de cela en Égypte, quand le peuple d'Israël était, au moment des plaies, était en servitude, là, sous le coup de la servitude en Égypte, dans le pays de Goshen, alors il y a eu des ténèbres sur toute l'Égypte, ténèbres vraiment noires, au point que les Égyptiens n'osaient même plus se lever. Ils n'avaient pas des boîtes d'allumettes, mais ils avaient des briquets. Vous savez, des briquets qui fonctionnaient très bien, des briquets à pierre, et ils pouvaient allumer des lampes à huile, etc. Ils n'ont pas bronché, ils n'ont pas bougé. C'était des ténèbres épouvantables. Il y avait je ne sais quelle force, puissance dans ces ténèbres qui les tenait quoi? Ils n'ont pas bougé. Et sur le pays de Goshen, au contraire, il y avait de la lumière pour tous les Égyptiens. Mais ce pays de Goshen, il avait une configuration assez compliquée. Hein. C'était pas un carré. Il avait une forme géographique assez compliquée. Sur tout le pays, il y avait de la lumière. Et ça, tout le temps. Hein. Alors, Dieu n'avait pas mis un cache sous le soleil, découpé de telle sorte que la lumière du soleil passe juste pour aller sur le pays des Juifs. Hein. Voyez-vous, il n'avait pas fait ça. D'ailleurs, ça n'aurait pas été des ténèbres absolument impénétrables sur l'Égypte. Ce qu'a fait le Seigneur, il a éclairé lui-même, il a obscurci tout, et il a éclairé lui-même le pays. Quand il conduisait son peuple dans le désert, eh bien, il y avait un feu. La nuée devenait un feu, quand c'était la nuit, devenait un feu et éclairait toute la longue théorie du peuple juif. Vous savez, ça couvrait des kilomètres. Et tout était éclairé par le Seigneur. Le Seigneur a sa lumière. Il n'a pas besoin d'avoir recours aux instruments qu'il a créés. Il est dit que les nations marcheront à sa lumière. Les nations, le mot nation est la traduction du grec ethné. Et nous savons que ethné a donné en français ethnie. Ethnie, des ethnies. Ce sont des associations, si vous voulez, plutôt à caractère racial. Bon. Et l'on peut y substituer très bien ici
au terme nation que nos traducteurs ont employé, on peut très bien substituer le terme ethnie, qui désigne des peuples, donc, des peuples qui ont la même souche. Et on pourrait voir ici que ces nations qui sont sur la nouvelle terre, dans l'éternité, ça pose un problème là aussi. Eh bien, ces nations, on peut admettre fort bien, c'est ce que je pense, qu'il s'agit des peuples qui sont issus d'une, si vous voulez, d'une voie de salut assez particulière. Et cette voie de salut, nous la trouvons dans Matthieu 25. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Là, il n'y a pas de doute, n'est-ce pas, au moment où le Seigneur Jésus revient, c'est pas un peuple chrétien qu'il a là sur la terre. Il a bien été accueilli par le reste d'Israël, mais le reste d'Israël est cantonné là, à Jérusalem. Il vient de sortir de Jérusalem, c'est un peuple limité, mais sur la terre, il y a encore des restes des nations. Alors, là, le Seigneur Jésus les convoque. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, pas les nations, une nation avec une autre nation, les hommes de toutes les nations avec les autres. Il fera dans toutes les nations les séparations. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. » Prenez possession du royaume, leur dit Jésus. Prenez possession du royaume, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes, lui, répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, bon, je laisse les autres, n'est-ce pas? Mais vous voyez, ceux-là, n'est-ce pas? Ils entreront dans le royaume. Jésus les fait entrer dans le royaume. Autrement dit, c'est à ce moment-là qu'il les admet au bénéfice de l'expiation de son sang versé. Il les admet à ce moment-là. Alors, on peut penser que sur la terre, l'Église, elle est dans la ville, dans la cité de Dieu, et puis ceux qui ont été sauvés de cette manière-là, n'est-ce pas, parce que ils ont été trouvés sur la terre, parce qu'ils n'ont pas entendu, il ne faut pas trop chercher d'explications, n'est-ce pas, ils n'ont pas entendu prêcher Christ, mettons, n'est-ce pas, mais enfin, ne cherchons pas trop quand même à préciser. En général, là, vous avez un penchant à ça, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on vous dise tout jusqu'au plus menu, la raison la plus menue. Eh bien, mettons ces nations-là, elles auraient été justifiées au cours du millénium. Elles entrent dans leur royaume, elles sont entrées dans le millénium,
mais elles auraient été justifiées au cours du millénium. Avez-vous pensé, n'est-ce pas, il y a des hommes qui sont nombreux comme le sable des mers et qui cèdent à la séduction de Satan et vont attaquer Jérusalem et le camp des saints. Bon, mais il y en a d'autres quand même qui ne cèdent pas, n'est-ce pas? Certainement. Alors là, il faudrait dire que toute la population de la Terre du millénium est liquidée. C'est impensable. La Bible n'a pas précisé pour les autres, quoique on peut très bien les retrouver ici. Ces nations, donc, existent, en tout cas elles existent, notre texte de l'Apocalypse nous en parle, par conséquent elles existent, ces nations, il n'y a pas de doute, elles existent à l'état éternel, et elles marchent à la lumière de Christ, sans pour autant résider dans la ville sainte, où il leur est toutefois loisible de pénétrer pour y glorifier Dieu et pour contribuer à l'honorer de leur état de perfection, parce qu'elles aussi, elles seront à l'état de perfection, sans ça, elles ne seraient pas sur la nouvelle terre. Elles n'ont besoin que de la lumière de Christ pour marcher, nous est-il dit. Alors attention, ce sont toujours des textes concis. Elles n'ont besoin que de la lumière de Christ pour marcher, c'est-à-dire pour se gouverner. La politique, la diplomatie ont disparu avec toutes les choses de l'ancien ordre, toutes les choses révolues. Alors c'est ce que notre texte veut exprimer. Elles n'ont besoin que de la lumière de Christ pour marcher, pour se gouverner, pour vivre. Elles n'ont pas besoin du tout des moyens que l'homme employait sur le monde révolu. C'est fini, elles n'ont besoin que de la lumière de Christ. Et chers amis, s'il n'y avait pas eu le péché en Éden, eh bien une humanité se serait formée. Bien sûr, il ne faut pas faire ces suppositions-là, je le fais simplement pour vous livrer une pensée, mais le péché est intervenu. Mais supposez, c'est pas un tout petit moment, qu'il n'y ait pas eu de péché, que l'humanité se soit développée, toute l'humanité aurait marché à la lumière de Dieu, de Christ, de Dieu. Et ça, c'est ce qui était normal. Et nous n'avons pas marché à la lumière de Christ, nous avons marché aux ténèbres de Satan. La différence. Alors là, ces nations, je pense que c'est cela. Il n'entrera chez elles, c'est-à-dire dans la sainte ville sainte, rien de souillé, et ce verset 27, le dernier, s'adresse plutôt aux lecteurs de l'Apocalypse, à nous, et à tous ceux qui ont lu l'Apocalypse avant nous. Il appuie sur une vérité centrale pour rappeler que l'œuvre de la rédemption introduit les hommes de foi dans la justice et dans la sainteté, et que cette sanctification répond à la volonté de Dieu, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors là, c'est traité par la négative. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ceux qui vraiment sont passés par le chemin étroit, sont passés par cette filière unique par laquelle nous puissions être sauvés. Voilà.